Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va réaliser un DIY d'un Book Nook. Donc si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vais vous expliquer tout ça et je vais certainement filmer cette vidéo petit à petit parce que ce DIY ou do it yourself, fais-le toi-même, va me prendre en réalité plusieurs heures. J'ai hâte de voir déjà le résultat final parce que je suis relativement impatiente. Donc cette vidéo est en collaboration avec le site Cutebee que je vous mettrai juste ici en capture d'écran animée pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. C'est un site qui vend des DIY de Book Nook mais aussi de petites maisons miniatures. Tout ce que j'aime, les Book Nook, j'en avais entendu parler, j'en avais vu sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Mais je vous avoue que j'avais pas creusé davantage mes recherches, même si je trouvais ça super mignon et que ça me restait dans un coin de la tête. J'ai été contactée par le site Cutebee il y a quelques semaines de cela. J'ai complètement sauté sur l'occasion et sur cette opportunité de vous en parler et de vous présenter leurs produits pour pouvoir créer mon premier Book Nook et si c'est quelque chose qui me plaît, d'en refaire à l'avenir. Book Nook, comme son nom l'indique, il s'agit en réalité d'un coin de livres. Donc c'est en l'occurrence des petites scénettes miniatures de lieux principalement que vous allez pouvoir mettre entre vos livres dans votre bibliothèque, sur un coin de bureau par exemple pour tenir des livres ou juste en guise de décoration. C'est quelque chose que je trouve juste adorable et personnellement en étant une grande fan de miniatures et cela depuis mon plus jeune âge, j'ai totalement craqué sur l'idée. Donc vous verrez sur le site les différents types de produits qu'ils proposent. Je vais vous montrer tout de suite celui que j'ai choisi et qu'ils m'ont gentiment envoyé. Donc il s'agit du Book Nook Eternal Bookstore, une librairie éternelle avec vraiment un design très vintage, donc je vous mettrai à l'image à quoi il devrait ressembler une fois monté. Là j'ai simplement la boîte en kit, elle n'est encore pas découverte donc on va le faire ensemble. J'ai choisi vraiment un design très vintage, si vous me connaissez un petit peu. Je pense que voilà, ça peut se voir aussi avec mon décor à l'arrière, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. J'ai vraiment un imaginaire assez construit et que j'entretiens toujours même à l'âge adulte. Je trouve que c'est hyper important et ça me permet de me divertir, de m'évader un peu de la réalité et c'est quelque chose que je chéris beaucoup. C'est une activité, je dirais, pour adultes même si vous pouvez totalement en acheter pour des enfants, mais il recommande quand même une supervision parentale ou d'un adulte en tout cas parce qu'il y a vraiment des petites pièces donc suivant l'âge de l'enfant. Donc pour vous en dire un petit peu davantage sur Cutebee avant qu'on se lance dans la confection de ce Book Nook, sachez que c'est un site qui propose des designs de Book Nook et de scénettes miniatures par exemple pour des maisons de poupées avec des designs vraiment uniques et avec une qualité premium. Ils sourcent notamment en termes de matériaux du bois premium. D'ailleurs ils utilisent uniquement des matériaux éco-friendly, éco-responsables pour pouvoir protéger la planète et vous le savez c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement et c'est avec ce genre d'entreprise que j'ai à cœur de travailler, d'échanger et ce genre de site internet notamment que j'ai envie de vous faire connaître parce que derrière il y a de belles valeurs. Ce que j'ai trouvé hyper mignon et intéressant c'est que chez Cutebee il dédie à chaque produit sa propre histoire. Sur la page produit vraiment une histoire qui vous met dans l'ambiance du produit que vous allez choisir. Je trouve que ça permet vraiment une immersion totale dans un univers particulièrement fantastique, féerique. En termes de DIY c'est évidemment une activité qui est relativement fun, qui va vous permettre non seulement de vous amuser mais aussi de vous détendre, de se relaxer. Je pense qu'on en a tous besoin. C'est ce genre d'activité que je recherche de plus en plus, que j'ai toujours aimé faire mais c'est vrai que je me laisse dépasser un petit peu par le temps et le quotidien. Je ne prends certainement pas assez de temps pour me reposer et faire des activités manuelles, minutieuses comme ça que moi j'apprécie particulièrement. Donc si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à checker le site de Cutebee, j'ai même un code promo pour vous qui vous fera bénéficier de 8% de réduction sur le site internet. Il s'agit du code JustineDuer que je vous mettrai juste ici. Je vous mettrai de toute façon le code et les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et je crois qu'il est temps maintenant d'ouvrir ce kit et de découvrir les 172 pièces qui le constituent puisque oui, c'est ce que j'ai vu sur le site internet. Ils estiment également la durée de réalisation de ce DIY à 8 heures. Donc j'en ai pour un petit moment et pour référence en termes de budget, ce Book Nook là coûtait 37 € avec les frais de port gratuits. Je me suis installée juste ici sur une petite table avec tout mon nécessaire et ce que je trouve super bien c'est que pour éviter que la poussière rentre et que ce soit vraiment un objet de plus attrape poussière, il propose maintenant des petites plaques en fait qui vont empêcher la poussière de rentrer à l'intérieur de votre Book Nook et donc tout simplement de le garder dans les meilleures conditions. Ils expliquent aussi sur leur site
qu'ils ne peuvent pas forcément fournir les piles pour allumer le Book Nook, potentiellement des produits qui sont sensibles et donc qu'on n'en voit pas forcément. Donc là il me semble qu'elles ne sont pas fournies, mais ce n'est pas grave puisque j'en avais déjà à la maison. Il faut simplement 2 petites piles AAA, donc vraiment des piles basiques, ce que je trouve relativement chouette parce que vous pouvez les acheter partout. La structure est vraiment en bois, c'est magnifique. Pareil pour la colle aussi, je ne sais pas si elle est fournie là, j'ai pas l'impression. Je découvre vraiment, mais la qualité elle est incroyable, même les impressions, enfin je veux dire les designs et tout sur le bois c'est vraiment parfait. C'est pas pixelisé ou quoi que ce soit. C'est parti, je commence par la première étape et c'est celle pour tester le petit boîtier et faire en sorte que les petites lampes LED marchent, elles s'allument, donc tout est parfait. Je vous montre ensuite toutes les plaques avec tous les petits objets qu'il va falloir que je découpe mais qui sont déjà pré-découpés pour pouvoir les assembler et réaliser le Book Nook pièce par pièce. Ensuite je me suis familiarisée un petit peu avec le manuel et comment étaient présentées les instructions et mine de rien, même si c'est en anglais, les instructions sont très bien expliquées je trouve, puisqu'il y a beaucoup d'images et de croquis, très peu de texte, donc même si vous ne parlez pas anglais, je pense que c'est totalement réalisable sans problème, quitte à traduire les petits mots qui pourraient vous gêner, un peu plus technique. Et comme vous le voyez, le début est assez rapide puisqu'il suffit pour commencer de coller des cadres sur un mur, donc très simple. C'est le tableau Impression Soleil Levant de Claude Monet qui est un de mes tableaux préférés au monde parce que c'est celui qui m'a fait découvrir mon peintre préféré tout simplement. C'est génial, c'est vraiment trop fun. Et pour ce qui est de la colle, vous allez en voir plusieurs dans les images qui vont suivre puisque j'ai testé pas moins de 4 colles différentes. Celle qui est la plus efficace à mon humble avis, c'est quand même la glue, même si c'était un peu compliqué parce que je m'en mettais un petit peu sur les doigts. Mais ça c'est simplement ma faute parce que la colle à bois mettait très longtemps à sécher et c'était vraiment pas pratique. Et j'ai acheté une autre colle ensuite chez Cultura, transparente, qui n'était pas de la glue mais qui pareil était relativement lente à sécher, donc ce qui a retardé un petit peu mon process. En tout cas vous le voyez à l'image, c'est relativement précis. Je m'étais même munie d'une petite pince à épiler, le tournevis était fourni avec les accessoires pour pouvoir créer la petite trappe arrière qui permettra d'accéder au boîtier pour les lumières. Et puis rapidement je vois le Book Nook se dessiné puisque j'ai pu assembler 2 murs et le sol, ce qui est quand même relativement satisfaisant. Et je tenais quand même à mentionner que toutes les étapes, au-delà d'être bien expliquées, sont relativement très faciles à réaliser. Il suffit de se munir de patience, de minutie. Et vraiment j'ai trouvé cette activité très relaxante. Je voyais vraiment pas le temps passer à chaque fois que je m'y mettais. J'ai commencé le mardi 12 mars à la réaliser et aujourd'hui on est le mardi 19 mars. Et en une semaine tout pile j'aurais fini mon Book Nook à raison de 1 heure à peu près par jour, voire un peu plus, voire un peu moins. Je dirais que l'estimation de temps de 8 heures est relativement correcte et réaliste. Pour tous les petits travaux à travers mon Book Nook, j'avais vraiment l'impression de réaliser une petite maison miniature. C'est un peu le même principe je suppose, si ce n'est que là il y a un format bien particulier. J'ai beaucoup aimé parce qu'au-delà de défaire et d'assembler les pièces, il y avait donc, comme vous l'avez vu, pas mal de collage, d'assemblage, mais également un petit peu de découpage et c'est vraiment le genre d'activité, je trouve, qui me permet totalement de couper de la réalité. J'ai un tout petit peu abîmé ma bibliothèque parce que j'ai donné des petits coups pour pouvoir bien assembler les pièces qui créent une légère résistance parce que j'ai voulu être un peu trop rapide. Je l'ai légèrement abîmé mais c'est de ma faute. J'ai juste voulu être trop rapide. Ensuite est venu l'assemblage de la cheminée et ce n'était absolument pas une mince affaire puisque je n'avais plus de glue. Donc j'ai dû le faire avec de la colle à séchage longue durée, ce qui n'était pas évident. Je suis ensuite passée à mon 3e mur, aux étagères et à coller mes petites bibliothèques et tout, c'était vraiment super sympa. En plus il y avait des petits meubles, des petits cadres à réaliser et c'était vraiment une partie de plaisir vraiment tout au long du process. J'ai dû coller aussi toutes les petites couvertures de livres sur les petits rectangles en bois et même si c'était un travail de longue haleine, c'était quand même relativement chouette à réaliser. J'étais vraiment dans mon petit monde fantastique à ce moment-là. Comme vous pouvez le constater, il y a un morceau de balustrade que j'ai posé à l'envers, bêtement, c'est vraiment une erreur de ma part, mais vous allez voir que je l'ai rectifié juste après sans avoir besoin de décoller quoi que ce soit et de risquer d'abîmer mon Book Nook. Mais je voulais vous montrer du coup avec la lueur des petites lampes ce que ça donnait et je trouve que ça crée vraiment une ambiance très cosy, très chaleureuse et c'est vraiment magnifique. Tout est dans les détails. Je vous montre maintenant la petite
trappe que j'avais créée au début qui permet du coup de cacher et d'allumer le petit boîtier, le Book Nook sans lumière. Et comme vous le voyez, j'ai pu rattraper, parce que je suis pleine de ressources je dirais, ma petite balustrade à l'envers en la peignant avec de l'acrylique et de la gouache en marron pour pouvoir se rapprocher au plus près de la couleur initiale. Je vous montre du coup plein de petits détails, je pourrais passer des heures à tout admirer. Et j'ai posé ensuite le petit socle devant qui permet de finir le Book Nook avant de mettre le petit plexiglas qui permet à la poussière de rester à l'extérieur de cet objet. Et je l'ai ensuite placé dans ma bibliothèque entourée de mes livres de collection Harry Potter. C'est clairement l'endroit de prédilection de ce Book Nook. Je vais le laisser ici et je trouve qu'il se marie parfaitement. On se croirait presque dans la salle commune de Gryffondor à l'intérieur. J'ai vraiment adoré cette activité. Je remercie vraiment Cutebee de m'avoir envoyé ce Book Nook. J'en suis plus que ravie. Mon expérience a été excellente. Tout s'est bien agencé. J'ai pu prendre quelques libertés sur la disposition des livres. C'est vraiment un objet qui me ressemble et qui me plaît beaucoup. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!